Parashat Vayechi. Vayechi, Yaakov Beretz Mitzrayim. D'accord. Et dans Parashat Vayechi, Rabbi Yosef, vous avez remarqué que Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous ses fils avant de partir, avant de quitter ce monde, et il veut leur dire, il veut leur dévoiler la fin des temps. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il l'empêche de dévoiler la fin des temps. Il lui cache la fin des temps. Il ne peut pas le dévoiler. Oui. Et très, très souvent, on voit ça. On n'arrive pas à dévoiler la fin des temps. Quand est-ce que Mashiach va venir? On n'arrive pas à le dévoiler. Personne n'arrive à le dire. Et quand quelqu'un commence à faire des prévisions, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Akadosh Baruch Hu, même Yaakov Avinu, qui est le plus grand des hommes, Akadosh Baruch Hu, il l'a bloqué. Il ne lui donne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors on a l'impression qu'il est perdu, il ne sait pas quoi faire, mais il va les bénir. D'accord? C'est ça qu'on a l'impression. Il ne sait plus quoi dire, parce qu'on lui a enlevé la prophétie de la fin des temps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ses enfants, il dit, mais toi, Shimon, que tu réussis, c'est que toi, Lévi, Baruch Hashem. En réalité, non, c'est pas ça, c'est plus profond que ça. En réalité, ici, on apprend un grand principe. C'est-à-dire que quand notre abord de l'avenir, elle ne doit pas être par rapport à l'histoire, par rapport au Mashiach. Mashiach, si vous voulez, c'est rentrer un peu dans l'histoire. On va emmener un Mashiach qui va dévoiler le divin dans le monde. C'est rentrer dans l'histoire. Le peuple juif, il est toujours en dehors de l'histoire. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Vous voulez dévoiler le Mashiach, je veux dire, comment vous allez faire? Je vais vous faire des brachot. Et c'est quoi les brachot qu'il fait Yaakov à ses fils? Mais c'est très simple. Il leur dit à chacun son côté génial. Toi, tu es génial là-dedans. Toi, tu as un défaut ici. Toi, tu as une force à ce niveau-là. Il dévoile à chacun quelle est sa puissance. Chaque homme, il a une génialité en lui. Il a une puissance cachée. Et Yaakov, sa force, c'est de comprendre. Il a compris tout de suite. Il a fait tout de suite ce mouvement-là, ce switch. Il a dit, en réalité, comment on fait pour dévoiler l'arrivée du Mashiach? Il ne faut pas parler du Mashiach directement. Il faut parler de l'homme. Je vais aider mes enfants, je vais aider mes tribus, les 12 tribus, à dévoiler chacun qu'est-ce qu'il y a de plus génial en eux. Et quand un homme, il va prendre conscience de sa génialité, de sa puissance, et il va la développer, il va la dévoiler, son côté humain, son Adam qui Shieshbo, c'est-à-dire l'humain qui est en lui, il va grandir. Et c'est ça qui va provoquer l'arrivée du Mashiach. Nous, on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a bloqué la fin des temps. Non, il ne l'a pas bloqué. Il lui a bloqué la fin des temps, il a dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et là, il a compris comment ça marche. On ne va pas entrer dans l'histoire, on ne va pas parler en politique. On ne va pas dire, le Mashiach, il va venir à ce moment-là, et puis il va s'habiller comme ça, et il va passer sur le Panthéon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le Mashiach, en réalité, il vient par un seul stratagème. Il y a un seul chemin. Fais grandir un homme. Fais grandir un autre homme. Comment on fait pour faire grandir un homme? Tu lui fais une bracha. C'est quoi la plus grande des brachas? C'est de dévoiler à chacun quelle est sa génialité, quelle est sa puissance. Chaque homme, il a en lui une qualité où il est génial. Il a également en lui une qualité où il est très faible, un défaut, où il est très fragile. Mais tu dévoiles à chacun quelle est sa qualité ou quel est son défaut. Et tu essaies de développer cette qualité. Là, tu vas devenir un homme beaucoup plus puissant. Cette puissance, cette grandeur de l'homme, cette exponentialité, cette puissance de grandeur de l'homme, c'est elle qui va engendrer l'arrivée du Mashiach. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça qu'il faut voir. Quand par exemple, vous savez qui fait arriver le Mashiach le plus vite? C'est les enseignants dans les Chadarim, dans les Talmudei Torah, les gens qui prennent des jeunes de 15 ans, de 20 ans, et qui leur enseignent la Torah, et qui leur enseignent pas seulement la Torah, à travers la Torah, à développer leur personnalité, à devenir des grands hommes, des gens qui ont des valeurs éthiques. C'est ceux-là qui font arriver le Mashiach. C'est pas qu'on parle du Mashiach, c'est ceux-là qui font arriver le Mashiach. C'est qu'on fait grandir un homme. Quand un homme devient un grand homme, vous voyez, de faire grandir un homme comme Rav Steinman, c'est ça qui fait arriver l'arrivée du Mashiach. C'est ça qui active l'arrivée du Mashiach. Réfléchissez à ça, vous allez voir, c'est très important.